Coronavirus en Italie, quel impact sur nos locations Airbnb? Et il y en a pas de Stan et aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur ce coronavirus. J'en ai déjà fait une, je t'en fais une deuxième. Simplement, tu vas voir dans cette vidéo quels vont être les impacts ou quels peuvent être les impacts sur nos locations courte durée. Et surtout, je vais te donner moi mes 3 étapes pour rapidement switcher et passer sur des locations meublées classiques. La première chose, donc j'avais fait une vidéo sur le coronavirus. Là, en Italie, il y a des villes qui sont bloquées, qui sont mises sous quarantaine, c'est-à-dire qu'il y a des villes où, en gros, il y a personne dans la rue. Demain, imagine qu'il se passe ça en France. Je pense pas dans toutes les villes, mais imagine 1, 2, 3, 4, 5 villes. Moi personnellement, je suis à Lyon, j'ai des courtes durées à Lyon. L'Italie, c'est juste à côté. Il y a des bus qui font le trajet tous les jours. Je sens que les courtes durées que j'ai à Lyon, il y a une baisse au niveau des réservations. Donc l'idée, c'est encore une fois de prévenir le risque et de pouvoir rapidement switcher. Quand tu es en location courte durée, je te fais pas un dessin, mais si la ville elle est mise sous quarantaine, s'il y a plus d'entrée, il y a plus de sortie, tes locations courte durée, elles sont vides. Par contre, si tu es en location meublée, que la ville elle est sous quarantaine, ton logement il est quand même loué parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est à l'intérieur. Donc l'idée, ça va être de vite switcher. Pour cela, comment est-ce qu'on va faire? Ce que je te conseille, c'est de mettre en place dès maintenant une annonce avec ton appartement qui est en location courte durée actuellement. Tu mets une mise sous disponibilité sous 15 jours. C'est-à-dire que tu as 15 jours pour continuer ta courte durée, te rendre compte réellement si ça va, si ça va pas. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu vas décider de passer en location meublée, tu auras déjà des candidats pertinents, tu auras déjà des dossiers et tu pourras rapidement basculer sur ta location meublée. Pour cela, si c'est pas déjà fait, je te mets un lien donc d'une de mes annonces ultra détaillées. C'est vraiment important d'avoir un maximum d'informations. C'est en description, tu télécharges, tu remplaces un peu les mots-clés et le descriptif de ton bien par celui que j'avais mis moi et tu as ton annonce ultra détaillée, tu n'as pas à te casser la tête. La deuxième chose à faire, très important, c'est une vidéo de ton appartement. Cette vidéo, en fait, elle va te servir à faire une visite virtuelle pour tes locataires. C'est-à-dire que ton appartement, il est toujours loué en courte durée, tu peux pas te déplacer, tu peux pas faire de visite. Par contre, les gens qui sont intéressés, tu vas pouvoir leur envoyer un lien à la vidéo. Ils vont pouvoir visiter virtuellement l'appartement. Donc se rendre compte réellement la taille de la chambre, la cuisine, est-ce qu'elle est équipée, est-ce qu'elle est bien équipée, la couleur de ta salle de bain. Voilà, ils vont vraiment pouvoir faire une visite virtuelle. À partir de cette visite virtuelle, s'ils sont intéressés, tu leur demandes de t'envoyer tous les documents donc de location classique pour valider le dossier. 3 derniers bulletins de salaire, photocopie du contrat de travail, photocopie de la pièce d'identité et puis s'il y a une caution, les mêmes éléments pour la caution, également photocopie de pièce d'identité, contrat de travail, 3 dernières fiches de paye, 2 derniers avis d'imposition. Voilà. Et là, t'es bien, tu sais précisément si le dossier de ton locataire, il est fiable ou pas, est-ce qu'il est solvable ou pas. Une fois que tu as ces informations-là, tu te laisses les 15 jours ou les 3 semaines ou le mois et tu vois et tu adaptes. Et si jamais tu décides de passer en meublé, ce que tu fais, c'est que tu vas dire au locataire, voilà, votre dossier a été retenu. Ce que je vous conseille, ce que je vous préconise, il y a quelqu'un actuellement dans l'appartement, il est disponible uniquement à la date que tu auras mis dans l'annonce. On va faire l'état des lieux le jour où vous prenez l'appartement. Je le fais à chaque fois, ça marche. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas également pour toi. Ça te permet de commencer à pouvoir switcher ta location courte durée en location meublée. Ça te permet également d'avoir des locataires en amont, de pas être pris au dépourvu et ça te permet aussi de pas avoir de jours de perte, c'est-à-dire que ta location courte durée elle est jusqu'au 15 et tu fais partir ton bail meublé le 15 ou le 16. Et comme ça, voilà, tu switches sans aucun souci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pour manquer aucune vidéo, abonne-toi, mets la petite cloche en notification, tu recevras un mail. Je te dis à très vite et surtout, n'aie pas peur du coronavirus, mais adapte-toi, prends des dispositions. On est des investisseurs, mais on calcule nos risques aussi. Donc si tu es fortement exposé aux locations courte durée comme c'est le cas pour moi, j'ai à peu près la moitié de mes biens qui sont en courte durée, je commence à réfléchir, j'ai fait mes vidéos, j'ai mes annonces ultra détaillées pour tous mes biens et ça, c'est pas être parano, c'est simplement être un investisseur et se dire voilà, si demain il y a un gros souci, je suis prêt à prendre le virage et je n'attends pas que les choses tombent sur moi, je prends des dispositions pour minimiser mes risques. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.